Bonjour, c'est Gaëtan et bienvenue dans cet atelier pratique dans lequel on va voir ensemble comment produire des questions pour réviser efficacement avec la méthode de la marge. Mais avant de vous montrer comment faire en détail, je vous propose de faire quelques petits rappels sur le principe de la méthode de la marge. On a vu dans les précédentes vidéos qu'avec la méthode de la marge, vous mémorisez jusqu'à 4 fois plus que si vous relisez simplement plusieurs fois votre leçon passivement. Ensuite, on a vu que cette méthode se décompose en 2 étapes. Une première étape dite de préparation dans laquelle on va balayer le texte. On va, pour chaque phrase utile, transformer les phrases en questions et écrire ces questions dans la marge. Et dans la deuxième phase, dite de mémorisation active, on va réviser non plus à partir du texte de la leçon, mais à partir des questions laissées dans la marge. On gagne donc beaucoup de temps pendant les révisions, car on ne révise plus avec tout le texte, mais uniquement avec une espèce de version compressée du cours. Cette méthode utilise un ingrédient secret qui ne se voit pas à première vue et qui permet de relancer naturellement, sans effort, en permanence, l'attention. Car quand vous posez une question, vous activez sans même vous en rendre compte un réflexe. Le cerveau interrompt ce qu'il est en train de faire, il attend une réponse et il va être particulièrement attentif et concentré jusqu'à ce que vous ayez répondu. Cet ingrédient secret est largement utilisé par de nombreuses émissions de divertissement telles que Money Drop, Question pour un champion qui veut gagner des millions pour garder attentifs les téléspectateurs. Maintenant que nous avons fait nos quelques rappels, entrons dans le vif du sujet. Prenons une leçon, par exemple ici une leçon simple sur le sujet du verbe. Lisons le cours phrase par phrase pour trouver les phrases utiles et les transformer en questions que l'on va ensuite écrire dans la marge. La première phrase est ici, le sujet est un mot ou un groupe de mots qui désigne une chose, une personne ou un animal ou plusieurs qui fait l'action. Alors la première question à se demander ici, c'est est-ce que cette phrase est importante? Alors si elle est importante, on va écrire une question correspondante dans la marge, juste à côté de la phrase. Et si elle n'est pas importante, on va continuer le texte et passer à la phrase suivante. Alors ici, cette phrase est importante car c'est une définition. On va donc transformer cette phrase en question. Vous pourriez être tenté d'écrire de jolies phrases telles que « Qu'est-ce que le sujet ?» Mais je vous déconseille de faire comme ça, car c'est une manière jolie d'écrire, mais à l'oral, on ne parle pas comme ça. C'est une phrase correcte, mais il vaut mieux écrire une phrase comme si vous parliez à quelqu'un. Par exemple, on pourrait écrire dans la marge « Le sujet c'est quoi ?» ou « C'est quoi le sujet ?» On va écrire comme on parle, pour une raison très simple, c'est que c'est beaucoup plus facilement assimilable pour votre cerveau, c'est plus facile à comprendre et à mémoriser. Alors voici un exemple de ce que vous pourriez écrire dans la marge. Alors bien sûr, vous n'êtes pas obligé de faire des phrases complètes. Vous pourriez bien sûr mettre aussi définition de la phrase, point d'interrogation, ou encore ce genre de choses, sujet égale point d'interrogation. C'est une manière synthétique de poser une question. Vous pouvez donc mettre ce qui vous parle le mieux et ce qui vous convient le mieux. Poursuivons le texte et nous arrivons à la phrase suivante. Alors cette phrase, c'est, pour trouver le sujet, on se pose la question, qui est-ce qui ou qu'est-ce qui? Alors première chose à se demander, comme tout à l'heure, est-ce que cette phrase est importante? Alors ici, la réponse est oui, car cette phrase explique comment trouver le sujet dans une phrase. Donc, nous transformons cette phrase en question. Alors pour faire ça, on peut faire très simple, on peut écrire dans la marge, comment trouver le sujet, point d'interrogation. Alors bien sûr, on n'est pas obligé d'écrire des phrases entières, ou des phrases avec un style littéraire, et on pourrait très bien mettre à la place quelque chose comme ça, pour trouver le sujet, virgule, on, 3 petits points. Ça marche très bien, c'est simple, c'est synthétique. Continuons à balayer le texte de la leçon, et nous arrivons sur le mot exemple. Mais ce mot n'est pas important pour nous, pour créer des questions, on passe donc à la phrase suivante du texte, qui est « La pluie tombe en abondance ». Alors, est-ce que cette phrase est importante pour nous? Oui, là, je considère que c'est important. C'est une phrase d'exemple qui permet d'appliquer concrètement le cours. Je vais donc la reformuler en question. Et on peut écrire quelque chose, par exemple, du style « Sujet de, la pluie tombe en abondance ». Alors, nous arrivons maintenant à l'explication d'exemple et ici, on a 3 phrases d'explication. Ces phrases sont « On se pose la question, qui fait l'action, qui est-ce qui tombe ?» C'est la pluie qui tombe, la pluie est donc le sujet du verbe. Alors ces phrases sont toutes des explications de l'exemple. Ça ne va pas nous intéresser car nous avons déjà formulé la question qui correspond à ces phrases d'explication. On va donc passer à la suite du texte. Nous arrivons à la deuxième phrase d'exemple qui est « Les garçons jouent aux billes pendant la récréation ».
Alors on se pose la question, est-ce que cette phrase est importante? Et ici, vous avez le choix. On peut considérer qu'on a déjà un exemple qui ressemble beaucoup et donc on va passer à la suite du cours. Au contraire, on peut penser que c'est un complément important du cours. Et donc dans ce cas, vous pouvez mettre dans la marge par exemple la question suivante. Sujet 2, les garçons jouent aux billes. Alors on arrive maintenant aux explications de ce deuxième exemple. Et ici on a à nouveau 3 phrases d'explication. On se pose la question, qui fait l'action. Qui est-ce qui joue? Réponse, ce sont les garçons, et donc le sujet. Alors ces phrases sont des explications, mais ça ne va pas nous intéresser, car là encore, nous avons déjà formulé la question qui correspond à ces phrases d'explication. Nous sommes à la fin de cette leçon, et vous avez vu comme il est simple et facile de transformer votre cours en question utilisable pour vos révisions. On n'a utilisé que les parties importantes du cours et uniquement les parties qui vous permettent de faire des questions. N'oubliez pas de rédiger vos questions comme si vous parliez, faites simple et rappelez-vous qu'il n'est pas nécessaire de faire des phrases. Maintenant, c'est à vous de jouer et mettez tout ce que vous venez d'apprendre en pratique. Alors sinon, cette vidéo s'achève maintenant et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.